Le dossier de la rédaction. Pendant ce temps, le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques tenait, lui, en urgence cet après-midi une séance de travail avec les responsables de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Au cœur des discussions, l'état des installations de la SEEG à l'intérieur du pays et le niveau d'avancement des travaux des forages dont le Grand Libreville. On fait le point avec Gabriel Guigné-Lemami et Pierre Claverella. L'eau et l'énergie demeurent des éléments primordiaux dans la vie de l'homme. Au Gabon, de nombreux ménages manquent d'électricité et souffrent d'un stress hydrique permanent. C'est donc soucieux d'apporter des solutions urgentes et pérennes que le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques tient cette séance de travail à laquelle prennent part les responsables de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Au nombre des points évoqués, l'état des lieux des installations d'énergie et d'eau à l'intérieur du pays, notamment la situation particulière de la ville de Lambaréné qui enregistre depuis plusieurs jours des coupures incessantes d'électricité. La SEG, comme vous l'entendez, à travers les réseaux, à travers tous les reportages, est sujet à beaucoup de critiques. Mais de bonnes critiques parce qu'effectivement, les compatriotes ont raison. Et il était de mon devoir, en tant qu'autorité de tutelle, de venir ici rappeler à l'ordre les uns et les autres. Le Grand Libreville n'est pas épargné de la problématique du manque d'eau et d'électricité. Cette réunion est donc l'occasion aussi de faire un état des lieux d'avancement des travaux des forages dans le Grand Libreville. Nous venons de faire le point de ces projets. Ils sont très bien avancés. Les taux sont acceptables. À partir de lundi, les conteneurs de traitement justement d'eau vont commencer à être donc installés et nous allons maintenir donc la pression sur les équipes commises donc à cette tâche. À l'issue de cette première réception, la construction de 4 autres forages est prévue dans les 5-6